le nom d'Ian Castronovo fait de nouveau la une de l'actualité, mais cette fois, ce n'est ni pour une nouvelle aventure de télé-réalité, ni pour une polémique sur les réseaux sociaux. L'ancien candidat, révélé dans les 10 couples parfaits avant d'enchaîner les émissions à succès, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire judiciaire particulièrement sensible. Mis en examen pour viol après des plaintes déposées par 2 jeunes femmes, il sort du silence pour la toute première fois par l'intermédiaire de son avocat. L'affaire remonte pourtant à plusieurs années. Les faits dénoncés auraient eu lieu en 2018, lors d'un déplacement professionnel. Mais ce n'est qu'après une longue procédure que la justice a décidé, en avril dernier, de mettre Ian Castronovo en examen. Une décision qui a provoqué un véritable séisme médiatique autour de celui qui s'était progressivement éloigné de la télé-réalité pour se consacrer aux réseaux sociaux, aux lives TikTok et aux sports de combat. Face à l'ampleur prise par cette affaire, sa défense contre-attaque avec fermeté. Son avocat insiste sur un point qu'il juge essentiel: les plaintes initiales auraient été déposées contre X, sans désigner directement son client. Selon lui, l'évolution du dossier soulève de nombreuses interrogations. Toujours d'après la défense, la qualification des faits aurait changé au cours de l'instruction. L'avocat affirme également que les plaignantes n'auraient jamais évoqué certains éléments généralement retenus dans ce type d'accusation, estimant que le dossier aurait davantage justifié un statut de témoin assisté plutôt qu'une mise en examen. Autre élément mis en avant, Ian Castronovo n'a fait l'objet d'aucun contrôle judiciaire. Il reste libre de ses mouvements, une situation que son avocat présente comme inhabituelle compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui. Mais ce n'est pas tout. La défense évoque aussi l'existence de liens entre l'une des plaignantes et une ancienne figure de la télé-réalité déjà en conflit avec Ian Castronovo. Un détail qui, selon elle, viendrait renforcer la thèse d'une campagne menée contre l'influenceur depuis plusieurs années. Des accusations que l'avocat qualifie de véritable « cabale médiatique », dénonçant un plan orchestré pour nuire à la réputation de son client. Il affirme avec conviction qu'Ian Castronovo est innocent et assure qu'il le démontrera devant la justice. De son côté, la procédure suit désormais son cours. Une nouvelle audition pourrait permettre d'éclaircir certains points du dossier dans les prochaines semaines. En attendant, aucune condamnation n'a été prononcée et la présomption d'innocence continue de s'appliquer. Cette affaire rappelle à quel point certaines personnalités publiques peuvent voir leur vie basculer du jour au lendemain, entre emballements médiatiques, affrontements judiciaires et batailles d'opinion. Reste désormais à savoir ce que révélera la suite de l'enquête et si les éléments réunis permettront de confirmer ou d'infirmer les accusations portées contre l'ancien candidat de télé-réalité. Une chose est certaine, ce dossier est loin d'avoir livré tous ses secrets.